Alors, je poursuis mon petit exposé sur les airs précessionnels autour de ce livre paru il y a 40, enfin, dont qui est les actes du colloque qui ont eu lieu en septembre 77, il y a 40 ans, et donc qui est paru en 79 sous le titre Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, sous ma direction. Donc, je renvoie à la première vidéo que j'ai tournée à ce sujet, hier 14 février. Mais elles sont mises en ligne toutes les deux ensemble. Donc, il y a une diversité de points de vue en ce qui concerne la date du début de l'ère du Verseau et aussi son contenu. Et comme je le disais hier, ce qui est un peu énervant, c'est qu'on ne sait pas très bien si on est dans un processus totémique, si on veut, c'est-à-dire où les sociétés se choisissent un symbole en rapport avec la constellation où se trouve le Soleil au tout début du printemps, ou s'il s'agit véritablement d'une manipulation, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on n'est plus dans le totémisme, on est véritablement dans une prévision astrologique, c'est-à-dire il va se passer ceci. Il va se passer ceci, alors que dans un point de vue totémique, on dit simplement qu'il faudrait qu'il se passe cela. C'est pas pareil. Il faudrait que l'on adoptât une symbolique verso, aquarienne, qui est représentée justement par l'ange notamment, par les chansons des dieux Ganymède, comme dirait Paul Lecourt. Il faut savoir, est-ce que les airs, c'est une affaire culturelle, ou si c'est quelque chose qui est subconscient, comme le seraient les effets astrologiques, puisque là aussi on a cette dualité, est-ce que l'astrologie est culturelle au départ, est-ce que c'est simplement une volonté de tenir compte d'un certain nombre de signaux, comme on ferait pour les élections par exemple, ou si c'est quelque chose qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, qui nous échappe en quelque sorte, en tout cas qui échappe à une partie de notre structure mentale. Voilà une grande question. Je dois avouer que autant j'accorde de l'importance au cycle de Saturne dans son rapport avec les étoiles fixes, royales, autant je suis extrêmement dubitatif concernant la symbolique zodiacale, que je n'ai jamais pris très au sérieux. Hein. Alors qu'on me dise qu'il y a les archétypes des 12 signes zodiacaux, ça me fait doucement sourire. Je suis pour des choses beaucoup plus simples, de type yin-yang, de type flux-reflux, etc. Quand on connaît en outre l'histoire, la genèse du zodiaque, on sait bien qu'on ne peut pas prendre ça très au sérieux. Donc l'astrologie, au lieu de s'appuyer sur la mythologie qui est quand même relativement plus cohérente des dieux, au lieu de s'appuyer sur des dialectiques relativement simples, de type jour-nuit, été-hiver, etc., va s'appuyer sur cette espèce de machin qu'est l'ensemble zodiacal, qui sur le plan symbolique. Alors évidemment, on sait que les signes zodiacaux sont associés aux planètes par le système des domiciles, des maîtrises. Bon. Mais ça aussi, c'est extrêmement discutable, cette corrélation, quand on pense qu'on met Mars en bélier et Vénus en taureau pour le printemps. Alors il faut savoir, est-ce que le printemps est une valeur martienne, une valeur vénusienne? C'est pas du tout la même chose. Donc là, de ce côté-là, les domiciles des planètes, c'est un truc qu'il faudrait aussi reprendre complètement. Il est clair pour moi, en tout cas, que Vénus est la valeur du printemps et Mars la valeur de l'automne. Il n'y a pas à transiger là-dessus. Donc faire du printemps une valeur martienne, ça ne tient pas debout. Mars, c'est l'arrivée de Pluton, c'est l'arrivée de la nuit, c'est l'arrivée. Il faut tuer la nature qui meurt, les feuilles mortes. Hein. Vénus, c'est la vie, c'est l'amour, c'est bon, rien à voir. Et rien que ça montre à quel point les astrologues sont décalés et sont perdus par rapport à leur propre tradition. Donc, non, mon ami Pichon, qui est décédé il y a quelque temps,
avait beaucoup de respect pour cette théorie de la pression d'équinoxe de 25 920 ans, mais moi je n'y adhère pas du tout. En tout cas pas sous sa forme zodiacale, qui me paraît la déconsidérer totalement. Bon, il y a eu des sacrifices animaux, on voit dans la Genèse Abraham devant sacrifier aussi bien une génisse, donc taureau, qu'un bélier. Donc on voit bien que ces deux personnages se suivent. On a aussi l'histoire du veau d'or qui est rejeté, qui est parfois compris comme étant le rejet de l'ère du taureau pour le passage à l'ère du bélier, qui serait l'ère de l'agneau. Il y a tout un discours là-dessus. De toute façon, au niveau de l'histoire des religions, c'est très intéressant. Mais l'histoire des religions, c'est une chose. L'histoire des religions, c'est une affaire culturelle. Une affaire culturelle, on ne peut pas nier que la théorie en question est un intérêt culturel, un intérêt civilisationnel. On peut tout à fait vous imaginer que notre civilisation se choisisse des valeurs liées au Verseau, pourquoi pas. Que nous ne nous disions pas que ces valeurs du Verseau s'imposent à nous. Elles ne s'imposent pas à nous en aucune façon. Pas plus que les valeurs taureau, poisson se sont imposées à nous, même si on peut imaginer, par exemple dans le cas du Christ c'est intéressant, le Ichthus, qui veut dire poisson, mais qui est aussi se lit en grec Jésus, roi des Juifs et sauveur, et fils de Dieu. Bon, on peut imaginer que c'est lié à une croyance dans la nécessité d'associer la nouvelle ère en question à l'époque avec la symbolique du poisson. Ça n'est pas du tout un problème. Mais donc, on ne nous dise pas que c'est quelque chose qui se serait imposé de façon archétypale. Ça, c'est pas supportable. Quant à la date, mon ami Lazarides a écrit un livre à ce sujet. Il pense que nous sommes encore dans l'ère des poissons. Il faut que je relise son livre à ce sujet, j'en parlerai à l'occasion. Mais on nous parle aussi d'Uranus, planète dominante du Verseau, et là aussi, la théorie, moi les rapports entre planète et signe, ça me paraît pas très sérieux, même si j'ai consacré de nombreuses années à cette question, à commencer par l'ouvrage qui est paru il y a plus de 40 ans, Clé pour l'astrologie, j'essaie hier. Mais non, je suis, pour une raison très simple, c'est que je refuse toute idée d'utiliser en astrologie les planètes qui sont invisibles à l'œil nu. Donc déjà, c'est clair, Uranus, en tout cas, n'était pas connu, donc n'était pas conscientisé dans l'Antiquité, donc il n'a pas pu jouer un rôle sérieux, il n'a pas pu être instrumentalisé socialement et culturellement, de toute façon. Même si ce n'est pas que dans ce domaine-là, dans ce champ culturel, qu'existe l'astrologie telle que je la conçois. Que dire encore que, comme j'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo, je l'ai dit, enfin hier, je disais que le modèle me paraît sympathique. Le modèle d'un curseur qui passe d'une constellation à une autre me paraît sympathique. Donc on pourrait garder cette idée d'un curseur qui serait Saturne, parce que dire que le curseur c'est le point vernal, ça ne me paraît pas sérieux. Le point vernal n'est pas un objet visible. Donc là aussi, c'est le grand défaut de la théorie des aires précessionnelles, c'est qu'on n'est même pas dans le visible. Hein, le point vernal, c'est le prolongement de l'axe équinoxial. Enfin, c'est quelque chose de complètement mathématique, théorique, qui n'a rien de visible. Donc c'est pas possible. Donc, quand on parle de rencontre entre le point vernal et une étoile, c'est une plaisanterie, parce que d'un côté, l'étoile, elle existe, et puis le point vernal, c'est une abstraction. Bon, parlons effectivement de Saturne qui entre en conjonction ou qui s'oppose à telle et telle étoile de telle constellation. Pourquoi pas? Et puis je terminerai sur la question des sidéralistes, parce que finalement, quand on parle de Patrice Guinard le signale, qu'est-ce que c'est que ces tropicalistes qui d'un coup s'amourachent d'un système sidéraliste quand ils adoptent la théorie des airs. Pas très cohérent. Et le sidéralisme, moi je ne suis pas sidéraliste au sens strict du terme. Je suis stellariste, c'est-à-dire que je considère qu'il y a 4 étoiles qui balisent, qui structurent en 4 périodes de 7 ans le cycle Saturne. Hein, et donc on n'est pas dans un cycle de 25 920 ans là. On est dans un cycle de 1000 fois plus court. Voilà. On n'est plus dans le 25 000, on est dans le 25 Donc voilà, bon, il y a aussi cette question-là. Selon le curseur que vous choisissez,
il est évident que les phases ne sont pas du tout de la même durée. Ça va de soi. Donc moi, je suis pour une théorie où il y a un curseur qui passe en 29 ans, parce que c'est Saturne, à travers l'ensemble des constellations zodiacales, et qui rencontre tous les 7 ans environ une étoile fixe royale majeure, euh, qui va avoir des effets du fait de la conjonction, dont j'ai parlé tout à l'heure dans une autre vidéo sur Alpha Oméga, et puis qui à un moment donné va se retrouver à mi-chemin, en position médiane entre deux de ces étoiles fixes royales, et là, ce sera un moment de déclin pour, notamment pour les femmes. Voilà. Et un moment, voilà. Donc il y a aussi toute cette affaire, le rapport, les hommes et les femmes sont complètement concernés, et la situation, le statut social de l'homme et de la femme va varier comme une variable d'ajustement selon que Saturne sera conjoint ou au contraire opposé en quelque sorte, mais j'aime pas le mot opposé, à l'étoile fixe. Voilà. Bonne continuation.